tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end de Pâques et surtout que vous avez la santé. Mes chers amis, on va commencer votre guidance avec le tarot, encore tarot, pour voir un petit peu la tendance générale de votre semaine, les messages que nous allons compléter avec l'oracle, le Ptine, le Normand. Pour votre côté relationnel, sentimental, on ira tout d'abord chercher quelques messages auprès de l'oracle des rêves du chaman que nous allons compléter avec l'oracle de l'améthyste love. Et pour clôturer et terminer votre guidance, on ira chercher deux petits messages auprès de l'oracle de la mer, 2 ou 3, et également ainsi que les anges divinatoires pour voir un petit peu les anges qui vous accompagneront tout au long de cette semaine. Allez, c'est parti, sans plus attendre, pour vous mes amis, qui regardez cette guidance avec le encore tarot. S'il vous plaît, quel message pour cette semaine du 10 au 15 avril 2023, s'il vous plaît les guides. Alors, on en a deux qui viennent de tomber. Vous avez l'arcane 4, l'empereur, en suivi de l'arcane 3, l'impératrice. Alors, l'empereur, l'impératrice, ici on pourrait parler tout d'abord d'un couple, de vous et de votre autre, ou simplement d'un associé ou d'une associée, adapté selon ce que vous vivez au niveau du travail. L'empereur, c'est vraiment relié à quelqu'un, vous voyez, de quelqu'un qui est prêt, qui est à s'investir dans une société, peut-être l'acquisition d'un emploi, mais en tout cas on sent quelqu'un de stable, de volontaire, de puissant. Il y a une force, une stabilité, une détermination à la réussite dans ses affaires, mais à côté vous avez l'impératrice. Vous voyez, vous avez l'arcane 3. À l'impératrice, c'est exactement la même chose. Ça nous parle de projets en cours, de réussite, de succès par rapport à un projet qui a peut-être pris du temps pour sa réalisation. Mais cette impératrice, elle est bien, elle est posée. Mais elle est juste à côté de l'empereur. Donc, on pourrait parler ici de vous et de votre autre. Peut-être un projet en commun. Ça peut également nous parler de grossesse. Peut-être vous avez un projet de fonder une famille. Peut-être ou alors simplement vous allez accueillir un enfant au sein de votre foyer. Adapté selon ce que vous voulez. Mais ici, il y a quelque chose de beau qui s'annonce pour vous pour cette semaine du 10 au 15. On nous parle du palais de denier, vous voyez, on nous parle de chez vous, de votre intérieur ou alors de votre entreprise. Ça vient alors soit nous parler d'associés ou alors avec votre autre, vous allez ouvrir une entreprise, peut-être tout au long de cette semaine ou alors vous avez déjà commencé. Ici, ce palais de denier, c'est vraiment peut-être relié à tout ce qui est au domaine du travail, du financier. Ou alors simplement, vous allez acquérir un bien immobilier. Ça peut également nous parler de cela. Avec l'empereur et l'impératrice, c'est tout ce qui est lié au projet, hein, donc au souhait, au projet qui se réalise, qui se concrétise. Avec ce palais de denier, on voit bien que c'est un palais où il y a quelque chose de beau, de bien, de stable, où il y a vraiment du bonheur au sein de ce palais. Donc peut-être que vous allez acquérir un bien immobilier cette semaine, vous allez peut-être recevoir des réponses positives, ou alors simplement vous créez votre entreprise cette semaine, ou alors vous allez mettre en place ce projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau, on ressent une richesse à l'intérieur, soit de votre foyer, soit de votre entreprise, ou alors peut-être par rapport à l'obtention d'un emploi, adapté selon ce que vous vivez. Ici, c'est suivi donc du 3 de coupe. Vous voyez, le 3 de coupe est relié à la festivité, la stabilité, la festivité. Mes chers amis, il y a vraiment une excellente semaine qui s'annonce pour vous. Du 10 au 15, il y a de la réussite dans les affaires. Soit de la réussite dans les affaires, peut-être une rencontre également, hein, peut-être un emménagement avec votre hôte, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, vous allez fêter un événement, soit l'annonce d'une grossesse, soit la venue d'un enfant au monde, soit l'acquisition d'un bien immobilier, mais quoi qu'il arrive, cette semaine s'annonce très positive pour vous. Amis qui regardez cette guidance pour cette semaine du 10 au 15 avril 2023. Il y a vraiment de très très beaux messages pour vous pour cette semaine. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une richesse intérieure, il y a, que ce soit au sein de votre foyer ou au niveau de votre entreprise. Oh là 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 là. Vous avez l'arcane, le soleil, vraiment tout ce qui est lié au succès, au bonheur, aux joies, à la joie, donc à côté du 3 de coupe, hein, je vous le rappelle. Et vous avez quoi? Vous avez le 2 de coupe à côté. Vous avez vraiment des messages extraordinaires. Alors peut-être une rencontre, hein, ou alors ça peut également l'empereur, l'impératrice. Peut-être vous rencontrez quelqu'un pour ceux et celles qui seraient célibataires, mais alors là une rencontre pas n'importe laquelle, une rencontre qui sera basée sur le bonheur, la joie, la sincérité, la fidélité. Vous allez fêter cet événement, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors simplement donc vous emménagez avec cette personne que vous venez de rencontrer il y a peut-être quelques mois, quelques semaines, vous décidez de passer le cap, d'emménager ensemble, vous allez fêter un événement. Alors ici vous avez le coupe, le 3 de coupe, on nous parle de festivité, vous avez le soleil, peut-être l'annonce également d'un mariage d'impact avec ce 2 de coupe, hein, mais il y a quelque chose dans ce goût-là.
Alors, on peut l'interpréter vraiment comme c'est une guidance générale pour cette semaine du 10 au 15. Les messages sont très positifs pour cette semaine. Vous avez vraiment des messages, donc soit la concrétisation d'un projet professionnel avec votre autre ou alors avec un associé, l'empereur, l'impératrice. Vous décidez de créer votre entreprise avec ce palais de denier, je vous le rappelle. Il y a vraiment de la richesse, du succès, de l'abondance qui arrive pour vous. Vous allez fêter ça, vous allez fêter cet événement avec ce 3 de coupe. Vous avez l'arcane 19, le soleil, vraiment tout ce qui est lié au plaisir, à la joie, à la concrétisation de projet, suivi du 2 de coupe. Donc vraiment, c'est tout ce qui est engagement. Vous voyez, le 2 de coupe, ça peut nous parler d'un engagement sentimental comme d'un engagement professionnel. Adapté selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment des messages très positifs pour vous pour cette semaine. Donc du 10 au 15 avril 2023. On va aller chercher des messages complémentaires auprès de l'oracle Le Petit Lenormand. Pour vous, donc, pour cette semaine du 10 au 15 avril 2023, s'il vous plaît, les guides. On a vraiment de très très beaux messages. Alors, sur l'arcane 4, donc l'empereur, vous avez la lune au voisinage d'honneur et le présage, si elle est éloignée, c'est triste destinée. Ici, on sent bien que vous avez quelque chose de positif. Donc, on voit vraiment, la lune, c'est relié à tout ce que vous avez souhaité. Vous voyez, avec ce 8 de cœur, vous avez vraiment la joie, du bonheur, du plaisir face avec ce message de l'empereur. Ici, ça reflète vraiment que vous avez fait vos souhaits. La lune est également signe de rapidité dans les événements. Hop, alors on en a trop, une carte par une carte s'il vous plaît. Alors quel autre message s'il vous plaît les guides pour cette semaine du 10 au 15 2023. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se concrétise pour vous pour cette semaine, soit un engagement sentimental ou professionnel, financier. Alors ici nous avons le message avec le 7 de carreau, les oiseaux. Les oiseaux rapprochés, courte difficulté, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Vous voyez avec l'impératrice, ici sur le 3, l'arcane majeur 3, vous avez vraiment des messages plutôt clairs. Ici, vous avez vraiment quelque chose de beau qui s'annonce. Hein. Vous voyez l'impératrice. Ici, vous voyez, vous avez les oiseaux avec le jeu Le Petit Lenormand. Et ici, regardez bien l'arcane 3 du tarot, encore tarot. Vous avez les signes. Vous voyez, vous avez oiseau, oiseau. Hein. Donc, il y a vraiment un voyage qui s'annonce, peut-être un déménagement pour emménager avec votre autre, peut-être la création d'une entreprise qui va peut-être solliciter un déménagement, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Hein. Allez, pour le palais de denier, s'il vous plaît, les guides, pour cette semaine du 10 au 15 avril 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour cette semaine du 10 au 15. Ok, bon, vous avez le palais de denier, l'as de cœur, avec le monsieur. Alors, on peut parler de vous, mon consultant, ma consultante. Ce monsieur sympathique et, comme je t'explique, signe mauvais ou bon d'après sa position. Ici, on n'a que du positif, on ne va pas aller chercher du négatif, alors qu'on n'a que du positif. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose. Mais on a ce palais de denier. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être vous, mon consultant et mon consultante, qui allez acquérir un bien immobilier avec votre autre. Hein, ou alors avec une personne où vous vous associez dans le domaine du travail, ou alors simplement vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, adapté selon ce que vous vivez, et ici vous allez accueillir cette personne chez vous, vous êtes prêt ou prête, hein, ça vient rejoindre l'empereur, à accueillir cette personne. Il n'y a vraiment que du positif. Hein. Allez, s'il vous plaît les guides, quel autre message pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023, s'il vous plaît les guides, quel autre message pour cette semaine du 10 au 15 2023. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe durant cette semaine. Boum, la maison, vous voyez, avec ce 3 de coupe. Il y a quelque chose peut-être, ici ça vient nous rappeler l'acquisition d'un bien immobilier, ce palais de denier. Ici vous avez la maison avec ce roi de cœur, vous voyez. Donc vous avez vraiment de nouveau un message très clair. Maison, prospérité, bonheur rapproché. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Bon, ici avec ce 3 de coupe, bon, ben, vous fêtez quelque chose, peut-être au sein de votre foyer, une maison que vous venez d'acheter, ou alors que vous allez acquérir hein, suite à des réponses positives, ou alors une entreprise adaptée selon ce que vous vivez, mais vous allez fêter quelque chose. Ici, rappelez-vous, avec l'arcane 3 et l'impératrice, ça peut également nous parler de grossesse. Hein. Alors ici, avec le soleil, et bien on continue, vous avez le valet de cœur, de joie et de bonheur. Tu parles ici le cœur de belles actions, d'amour, d'affection. Vous voyez, avec l'arcane 19, le soleil, vous avez le valet de cœur. Ben, écoutez, vous êtes en joie cette semaine. Hein. Vraiment, il y a du beau, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, que ce soit professionnel, matériel, financier ou alors sentimental. Il y a de belles rencontres qui s'annoncent. Hein. Ici, avec ce 2 de coupe, vous avez l'encre.
Écoutez, ici vous avez avec le message, le 9 de pique, vous avez encre, prospérité, tout prêt, fidélité, elle est mal placée, tu as frivolité. Mais avec ce 2 de coupe qui nous parle d'union, on parle bien ici cette fois-ci d'ancrage, de vraiment de sincérité, de lien, un lien sûr et un lien durable. Vous avez un 2 de coupe avec l'encre. Donc ici, vous vous engagez si vous venez de faire une rencontre et ça sera pour du durable et du long terme. Si vous associez avec quelqu'un pour créer votre entreprise, c'est la même chose. Si vous venez d'acheter une maison, vous allez y rester, adapter selon ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose de vraiment très positif qui s'annonce pour cette semaine du 10 au 15. J'espère que ça parlera à une majorité d'entre vous. Donc il y a soit une association pour une entreprise, soit l'acquisition d'un bien immobilier, soit une union, soit une grossesse. Vraiment, il y a quelque chose de beau. Vraiment de très très beaux messages forts et puissants, parce que vraiment là on n'a que du positif. Vraiment des arcanes majeures en plus, arcane 4, arcane 3, vous avez l'arcane le soleil, arcane 19, vous avez l'arcane, après vous avez les 2 arcanes mineurs, le 3 de coupe et le 2 de coupe, et le palais de denier, donc c'est une carte supplémentaire au niveau de l'encore tarot, rajoutée par Siro Marchetti qui fait des jeux vraiment extraordinaires. Voilà un petit peu donc la tendance générale qui s'annonce pour vous, qui a déjà commencé d'ailleurs depuis ce lundi 10 avril 2023, où il n'y a vraiment que du positif. Ok. Allez, on va faire un petit tour d'horizon pour votre côté relationnel et sentimental. On va aller commencer avec quelques messages auprès donc, de l'oracle, les rêves du chaman. Hop, c'est parti. S'il vous plaît les guides, pour les amis qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental, pour cette semaine du 10 au 15 avril 2023. S'il vous plaît les guides, pour le côté relationnel sentimental, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023. Quel message s'il vous plaît les guides? Alors ici on nous dit, la muse, joyeuse inspiration. Bon écoutez, ici peut-être que vous allez mettre en... Elle est assez rigolote cette carte, mais ici vous allez peut-être mettre en action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous allez peut-être créer votre entreprise, peut-être dans le domaine artistique, vous allez peut-être mettre dans la matière vos projets. Ici vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans la bonne humeur, dans le plaisir, vous êtes inspiré, vous vous sentez prêt ou prête à passer à l'action. Mais ici on est dans le domaine relationnel, sentimental. Donc on pourrait nous parler de tout ce qui est festivité. Vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous mettre en joie et vous allez vouloir les partager. S'il vous plaît les guides. Hop, ici vous avez l'étranger, l'autre. Vous voyez, on nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre. Alors peut-être une rencontre qui va vraiment vous mettre en joie. Alors peut-être par rapport à une nouvelle la personne dans votre vie si vous êtes célibataire, ou alors simplement peut-être par rapport à votre autre. Il y a peut-être des bonnes nouvelles, peut-être justement comme on avait vu avec ce 2 de coupe au niveau de l'encore tarot, peut-être justement l'annonce d'un mariage, d'un pax, et ça va vous mettre en joie, en festivité par rapport à votre autre. On peut nous parler également de déménagement. Peut-être que vous allez emménager avec votre autre également. Adapté selon ce que vous vivez. Ou alors vous allez créer, comme on l'avait vu tout à l'heure, créer la maison ordonnée. Vous voyez, clarté et organisation. Il y a vraiment quelque chose relié à l'immobilier quand même. Bon, ça fait plusieurs fois que c'est ainsi. Vous avez un même endroit, vous avez le palais de Denier. Ici on a la maison bien ordonnée. C'est exactement l'identique au palais de Denier. Avec beaucoup de clarté et d'organisation, peut-être un déménagement, un emménagement, mais qui se passe de manière très joyeuse, très structurée, très organisée. Ça vous met en joie, dans la bonne humeur. Vous êtes heureux et heureuse d'emménager dans cette maison, peut-être avec votre autre, comme on vient de le voir. Ou alors pour ceux et celles qui seraient célibataires, il se pourrait que vous êtes heureux d'acquérir une nouvelle maison, même si vous êtes seul, c'est tout à fait possible. Ici, en dessous de la muse, joyeuse inspiration, vous avez le message, l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Alors peut-être que justement le fait d'être trop en joie vous met un peu peut-être les idées en vrac. Ici l'étranger, l'autre, le puits vide, il n'y a rien ici. Ok, et ici vous avez le bien-aimé, objet de l'affection. Bon apparemment ici il y avait vous étiez peut-être avec le puits vide, il n'y a rien ici, vous étiez peut-être pas au bon endroit. Peut-être qu'actuellement vous étiez dans un endroit qui ne vous convenait plus ou alors qui ne vous convenait pas. Peut-être parce que vous êtes en relation, que vous avez envie de vivre avec votre autre, parce qu'il y a quand même des messages clairs. Vous avez l'inspiration peut-être d'emménager avec votre autre, parce que vous avez l'étranger, l'autre et la maison bien ordonnée. Il se pourrait que vous souhaitiez vivre avec votre autre, parce qu'ici, avec le puits vide, il n'y a rien ici, parce que le fait de vivre seul, ça ne vous convient plus, loin de votre autre. Parce qu'ici, en dessous de la maison bien ordonnée, vous avez le bien-aimé, objet de l'affection.
Donc ici, on pourrait vraiment nous parler d'un emménagement avec votre autre. Ou alors, si on ne parle pas de chez vous, peut-être justement d'un projet avec votre autre, que ce soit dans le côté professionnel. Ça vient rejoindre quand même le côté relationnel, mais ici on parle bien de... Parce que vous avez quand même ici l'étranger, la maison bien ordonnée, donc l'étranger l'autre, hein, la maison bien ordonnée. Ici vous avez le bien-aimé, donc on parle bien d'une personne dans votre cœur ou dans votre tête. Hein. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, un ami proche ou votre autre, ou alors peut-être décider d'emménager ensemble parce que vous vous êtes rendu compte que là où vous étiez, ça ne vous convenait plus parce qu'ici on a le puits vide, vous voyez. Le fait de peut-être d'être vivre seul, ça ne vous convient plus. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, je le dis bien, hein, mais ici il y a quelque chose il n'y a plus rien là où vous êtes, peut-être, ça peut peut-être vous parler là où vous êtes actuellement, c'est comme si vous sentiez qu'il était temps de partir vers autre chose. Peut-être avec votre autre justement, peut-être que vous allez prendre la décision ensemble de partir dans une autre région, une autre ville, adapter selon ce que vous vivez pour vivre ensemble et être en harmonie, parce qu'on a quand même la joyeuse inspiration et garder l'esprit clair. Donc surtout si vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, et je vous le souhaite, qui vont vous mettre en joie, peut-être un mariage, un pacte, un emménagement ensemble, surtout essayez de garder vos idées structurées, parce qu'on a la maison bien ordonnée, mais attention ici, avec l'esprit en plénitude, vous êtes tellement dans les étoiles que peut-être vous perdez pied. Essayez de garder quand même pied et votre ancrage, afin de pouvoir garder cette harmonie, cet équilibre, et avancer de manière bien organisée. Ok? Adapté selon ce que vous vivez, hein. En dos de deck, vous avez l'arbre de lamentation, le deuil et le chagrin. Vous avez la configuration du territoire, leçon du passé, ouais, bah oui. La fillette aux racines, reniement de soi. Et vous avez l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Ok. Et la maison du cœur. Bon, voilà, c'est plutôt clair. Donc, pour cette semaine, mes chers amis qui regardaient cette guidance du 10 au 15 avril 2023, on a l'arbre d'élémentation. Bon, il y a quelque chose qui se termine. L'arbre d'élémentation, le chagrin, vous y mettez fin. Vous dites stop, j'en ai assez d'être triste, je veux avancer. Vous avez la configuration du territoire. Alors, la configuration du territoire, c'est la leçon du passé. Donc, vous tirez leçon de tous ces chagrins. Peut-être vous étiez en conflit avec votre autre, il y a peut-être vous renouez le lien, vous décidez de vous remettre ensemble en tirant leçon de tout ce qui s'est passé, peut-être toutes vos disputes ou vos conflits. Ou alors c'est simplement vous qui décidez de guérir de vos blessures, peut-être par rapport à une relation du passé qui vous a fait souffrir, afin de pouvoir avancer vers vraiment avec de l'harmonie, du centrage, de l'ancrage, avec beaucoup plus de joie, de stabilité, et peut-être vous faites la rencontre d'une nouvelle personne. Hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, adaptez, mais ici vous tirez le son du passé quand même, parce que ça insiste bien ici, vous voyez, vous avez la fillette aux racines, pardon. Vous avez le reniement de soi. Alors peut-être que vous justement vous voiliez la face peut-être par rapport à une situation, une relation qui a pris fin, qui vous a fait souffrir, peut-être vous y croyez toujours alors qu'elle est définitivement terminée, vous demande de passer à autre chose. Ou alors pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être le fait que vous reniez, vous essayez de vous convaincre, vous n'avez plus de sentiments pour votre autre alors qu'il n'en est pas. Il y a toujours cette possibilité de vous remettre ensemble, il y a cet autre qui revient, ou alors peut-être vous êtes dans le chagrin de vous dire oui, je ne reverrai jamais cette personne, ou cette personne c'est vraiment terminé, alors qu'au final on vous dit non, ce n'est pas définitivement terminé, on vous dit bien qu'il y a des possibilités, il y a un changement de situation, parce que regardez ce que vous avez ensuite. Vous avez l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. On vous dit bien que votre tristesse, le chagrin et tout ce qui vous a mis vraiment dans les tourments de tristesse, peut-être dépression, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, ça vous transmutez cette douleur, c'est-à-dire que vous passez du chagrin à la joie de vivre, parce que regardez ce que vous avez derrière, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc vous passez du chagrin à l'amour de vous-même, à l'amour vers votre autre, à l'amour vers une nouvelle personne, ou cette nouvelle personne qui arrive pour vous, ou alors peut-être le retour d'une personne déjà existante dans votre cœur ou dans votre tête, vous apporte de l'amour, de la joie, du bonheur, et vous décidez soit de renouer un lien, soit de vous offrir un nouveau départ avec une nouvelle personne, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment l'amour qui revient pour vous suite à une période de tristesse qui a peut-être été longue, parce qu'on vous dit bien qu'il y a eu des leçons qui ont dû être tirées du passé, et ça a été quand même assez compliqué, assez douloureux, et on vous dit que cette fois-ci, il y a vraiment un changement, un bouleversement de situation, un changement de situation, et rappelez-vous ce qu'on avait vu avec le tarot Encore Tarot. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, mais de manière assez comme un énorme bouquet de fleurs qui arrive pour vous, auquel vous n'attendiez pas. Hein. Ok, adapté sur ce que vous vivez, mais il y a vraiment quelque chose, si vous êtes actuellement encore peut-être dans le chagrin, dans la tristesse, ça va changer. Ça va vraiment, la tendance va vraiment s'inverser, soit peut-être par l'arrivée d'une nouvelle personne, soit par justement le
retour d'une personne déjà existante avec laquelle il y a peut-être eu des conflits, des blessures, et cette fois-ci pour une décision vraiment radicale de renouer ensemble vers beaucoup plus de positif, d'amour, de sincérité. Hein. Ok? Voilà un petit peu donc les messages qu'avait pour nous l'oracle des rêves enchantés. Allez, on va aller chercher l'oracle de l'améthyste love pour avoir des messages complémentaires. S'il vous plaît les guides, on va bien les remettre. Voilà. Hop, on va les avancer un peu. Voilà. Tac, nickel. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, quel message? On a failli se retourner. Ok, on en a beaucoup trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023, pour le côté relationnel sentimental, quel message, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental, quel message? Ok, alors celle-ci qui vient de tomber, vous voyez la muse de joyeuse inspiration, on vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Si vous avez une question, mais au moment où la carte est tombée, on vous dit la réponse est oui. Oui. On parle bien de vous. On a sur la muse de la joyeuse, donc peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, ou peut-être par rapport à des réconciliations. On vous dit oui. D'un côté relationnel sentimental, alors on en a deux qui viennent de se retourner, on va les prendre. Vous avez l'étranger, l'autre, on a la protection divine. Vous êtes peut-être en lien avec une personne actuellement, vous êtes peut-être en couple, on vous dit bien que votre lien est protégé. On nous parle de grande protection, mariage et appui. Donc de nouveau, on nous parle de concrétisation de lien. Rappelez-vous ceux de couple avec l'as de cœur, vous aviez le valet de cœur, enfin vous aviez vraiment des messages, l'ancrage aussi, qui indiquait vraiment une relation de longue durée. Ici, on nous parle de grande protection, de mariage d'appui. Ici, vous avez des réconciliations avec la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Vous voyez, faites la lumière sur quelque chose. Ici, on nous parle de réconciliation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, peut-être vous étiez en conflit avec une personne dans votre cœur ou dans votre tête, ça peut être votre ex, et ici, on nous parle de réconciliation. Pour ceux et celles qui le souhaitent, évidemment, ou alors peut-être ici, ça pourrait être des réconciliations avec vous-même dans votre intérieur, enfin, dans votre être intérieur, hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul pour guérir de vos blessures, comme on l'avait vu avec le dos de deck. Des blessures qui vous ont vraiment mis dans la tristesse, dans le chagrin, mais vous avez guéri vos blessures, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes prêt ou prête à accueillir cette nouvelle personne, ou alors simplement des réconciliations avec votre autre, avec beaucoup plus de compréhension. Hein. Adapté selon ce que vous vivez, hein. C'est du général. Hein. S'il vous plaît, les guides pour la semaine du 10 au 15 avril 2023, pour le côté relationnel sentimental des personnes qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, les guides. Alors ici, vous voyez, on a l'esprit en pleine vue, gardez l'esprit clair. Ici, on nous parle de crise de burn-out, il faut réagir, se faire aider. Vous voyez, donc peut-être que justement, vous avez perdu pied par rapport à tous ces conflits, vous ne savez plus trop où donner de la tête, quoi penser par rapport à une relation qui a déjà peut-être existé. Vous étiez peut-être simplement en froid avec votre autre suite à des conflits, des incompréhensions de l'un et de l'autre, peut-être par rapport à des masques. Peut-être que vous avez un manque de clarté, on parle ici de clarté, d'organisation, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là au sein de votre relation, et on vous parle de réconciliation suite à une crise. Donc après, qui n'en connaît pas dans sa relation sentimentale, ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas toujours être d'accord, ici on vous parle de réconciliation. Hein. On parle de relation protégée également. Alors ici, il y a le puits vide, il n'y a rien ici, on vous dit amour éphémère, amour passager, flirt. Alors pour ceux et celles à qui ça parle, peut-être que justement durant cette crise, ce burn-out, vous allez faire peut-être d'autres rencontres. Et en fait, ce sera simplement un amour éphémère. Donc ce sera vraiment rien de sérieux, peut-être par rapport à cette nouvelle personne qui arrive pour vous. On vous dit bien, le puits est vide, il n'y a rien ici. Alors peut-être que vous essayez de reconstruire votre vie, mais vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Ou la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ce n'est peut-être pas forcément la bonne personne. Parce qu'on nous parle quand même de réconciliation ici. Hein. Donc peut-être justement soit la réconciliation avec vous-même suite à une crise, une relation qui vous a vraiment fait souffrir, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, mais ça sera peut-être que simplement passager, ou alors simplement vous êtes actuellement en crise avec votre autre simplement parce que vous pensez que cet amour est éphémère, alors qu'on vous dit que non, il n'en est rien. Ici, on vous dit le bien-aimé objet de l'affection, on nous parle d'addiction, alors peut-être attention, dépendance malsaine, peut-être qu'il y a une dépendance malsaine au sein de votre relation, c'est tout à fait possible.
Peut-être que justement il y a trop d'emprise, soit de la part de votre autre, ou soit de votre part, ou de la part des deux, du fait qu'il y a peut-être mépris, ou alors il y a peut-être aussi des addictions par rapport à des substances, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici attention à tout ça, c'est peut-être aussi la cause de ces disputes, de ces conflits avec votre autre, et justement il y a peut-être besoin de faire la lumière sur ça, justement de guérir certaines choses, par rapport à ces addictions malsaines qui nuisent à votre lien. Alors ici, il y a peut-être des incompréhensions par rapport à cette relation où on a ce côté amour éphémère. Alors ça peut nous parler d'une personne qui, suite à cette crise, vient dans votre chemin de vie, mais on dit c'est juste passager, il n'y aura rien de concret parce que ça vient bien insister sur le plus vide, il n'y a rien ici. Hein, mais ici, peut-être que justement, il y a des choses à revoir au sein de votre relation avec votre autre, ou alors vous, intérieurement, vous avez peut-être besoin de guérir de blessures parce que vous avez peut-être cru à une relation qui était pour vous sincère et fiable, et alors que pour votre autre, c'était juste passager, adapté. Il y a plusieurs messages, hein, c'est une guidance générale. Et si vous étiez vraiment très attaché à cette personne, mais on vous dit bien qu'il y a une élévation à un niveau supérieur. Donc il y a vraiment des compréhensions, soit vous intérieurement suite à des relations qui vous ont fait souffrir, ou alors soit peut-être par rapport à votre autre. Peut-être par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes en conflit actuellement, peut-être avec votre autre, il y a des réconciliations et il y a une élévation. Donc il y a vraiment une relation qui n'est pas définitivement terminée. Il y a des compréhensions à faire de votre côté et de son côté, ou alors vous deux à vous expliquer plus clairement par rapport à justement ces addictions, le fait que l'un est plus ancré que l'autre. Et après, il y a ce côté-là peut-être aussi qui indique que peut-être que vous êtes plus investi dans votre relation que l'autre, ou alors c'est l'inverse. C'est vous qui êtes peut-être plus léger par rapport à cette relation, et votre autre, lui, souhaite vraiment ancrer et avancer dans le lien, parce qu'on a quand même l'engagement par rapport au domaine immobilier. Il y a vraiment ce côté-là, mais aussi on nous parle que vous allez avoir des compréhensions nouvelles, des réconciliations, et vous allez passer à un niveau supérieur. Vous allez finir par vous mettre d'accord suite au sens que vous voulez donner à votre relation pour ceux et celles à qui ça parle. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Hein. Vous voyez, ici, on nous parle de grand-mère en dos de deck, de tromperie, d'adultère, de méfiance qui porte ce masque. Ici, on est vraiment dans le côté masque. Et aussi, on a la bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Vous voyez, il y a vraiment un happy end qui clôture. Hein. Alors ici, la grand-mère peut nous parler donc de côté de tout ce qui est richesse intérieure, ou alors peut-être une personne un peu plus âgée avec laquelle vous vous confiez, avec qui vous avez besoin d'échanger, pour justement essayer de clôturer ce côté où vous êtes peut-être en froid avec votre autre, ou alors vous intérieurement, peut-être suite à des blessures que vous n'arrivez pas à guérir, adapter selon ce que vous vivez. Ici, on nous parle de masque, de tromperie. Alors tromperie, ça ne veut pas forcément indiquer tromperie physique, hein. Ça peut simplement nous parler de tromperie, mais simplement vous n'avez peut-être pas été clair ou sincère avec votre autre, peut-être par rapport à vos souhaits sur l'avenir, peut-être par rapport à des engagements, ou alors c'est votre autre qui justement n'a pas été assez clair. On vous dit méfiance, quelqu'un porte des masques, alors peut-être que c'est vous deux, vous n'arrivez pas à communiquer clairement sur vos intentions, vos souhaits par rapport à l'évolution de votre relation, mais ici il va falloir faire tomber ces masques justement pour accueillir ce bonheur, parce qu'on vous dit bien que cette personne, votre lien est en protection divine, hein, on vous dit bien que c'est un lien qui est protégé, un lien qui est fait pour durer avec un mariage à appui. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, on vous dit bien oui par rapport à cette personne, il y a des réconciliations prévues et vous avez un happy end, donc vraiment des nouvelles compréhensions, le bonheur qui revient suite à ces tromperies. Alors peut-être les tromperies, c'est des personnes tierces autour de vous qui ont essayé de nuire à votre lien. Ici, la grand-mère peut également nous parler de tout ce qui est introspection intérieure. Vous avez tiré le son de tout ce que vous avez vécu. La grand-mère, c'est relié à tout ce qui est également vécu, hein, tout ce que vous avez pu vivre dans vos anciennes relations ou alors dans cette relation existante dans laquelle il y a eu des hauts et des bas. Vous avez tiré le son de tout ça, ça peut également nous parler de cela. Hein. Ici, il va falloir faire tomber les masques avec votre autre pour pouvoir accueillir ce bonheur et justement avancer à l'étape supérieure avec le message de l'élévation qui est tombé par rapport à l'addiction. Donc vous passez à l'étape supérieure de votre relation. Quoi qu'il arrive, vous évoluez soit avec votre autre, soit vous intérieurement, dans le bon sens. Vous guérissez pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie avec lesquelles vous allez cicatriser de vos addictions, de tout ce qui vous a fait souffrir par rapport à ces relations précédentes, ou alors simplement avancer avec votre autre, avec des réconciliations beaucoup plus claires, nettes et précises, avec beaucoup plus de sincérité, de franchise l'un envers l'autre, pour justement de passer à l'étape supérieure de votre relation. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, il y a plusieurs messages à adapter selon ce que vous vivez. Hein.
En tout cas, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que les guides sont plutôt clairs, c'est que vous avez peut-être franchi des étapes, vous êtes peut-être encore dedans, mais vous êtes en train de guérir de vos blessures pour avancer vraiment vers beaucoup plus de clarté, de lumière, d'harmonie et de bonheur. Hein. Ok, voilà un petit peu donc pour votre semaine, donc du 10 au 15 avril 2023, les messages pour le côté relationnel, sentimental. Allez, on va aller chercher 2-3 petits messages auprès de l'oracle de la mer pour clôturer votre guidance, suivi donc des anges divinatoires. Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît, des guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023, s'il vous plaît. Quel message avec l'oracle de la mer pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 10 au 15 avril 2023. S'il vous plaît. Ok. Mais écoutez, on en a deux. On va les prendre. Vous avez la permission. Fonds-toi dans ce qui est. En premier message, la permission. Fonds-toi dans ce qui est. Ouais, c'est ça. Fonds-toi dans ce qui est. Et ensuite, vous avez profondeur. Immerge-toi et va plus profond. Vous voyez, on vous demande d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment et quel sens vous voulez donner à votre vie, que ce soit sentimentale, matérielle, professionnelle, mais vous allez savoir le faire. Avec la guidance que vous avez vue, qu'on a vue ensemble, vous avez les messages plutôt clairs. Vous allez savoir, vous avez l'empereur, l'impératrice, vous allez savoir donner le sens que vous souhaitez, hein, quel que soit le domaine. Hein. Allez, avec les anges divinatoires, quels anges vont vous accompagner durant cette semaine, du 10 au 15 ? Quels sont les anges qui vont vous accompagner durant cette semaine du 10 au 15 avril 2023. Alors ici, vous avez l'ange de l'humilité. Le premier ange, l'ange de l'humilité. Alors, quels sont les anges qui vont accompagner? Ok, vous en avez deux. Ok, on va les prendre. Vous avez l'ange maternage. On va aller lire leur message. L'ange maternage. Et vous avez l'ange liberté. On va aller lire les messages qui accompagne chaque ange. Alors, l'ange de l'humilité nous dit, alors, je vous le montre en même temps, voilà. Alors, l'ange de l'humilité, je joue mon rôle petit mais précieux dans le cheminement universel de la vie. Je joue mon rôle petit mais précieux dans le cheminement universel de la vie, avec l'ange humilité. Ensuite, l'ange maternel vous dit, alors l'ange maternel vous dit, mon âme est comblée quand je chéris les autres et moi-même. Mon âme est comblée quand je chéris les autres et moi-même. Ensuite, l'ange liberté. Alors, l'ange liberté vous dit, je choisis d'être libre, d'être ce que je suis. Je choisis d'être libre, d'être ce que je suis. Voilà un petit peu donc les messages qu'ont les anges divinatoires pour vous pour cette semaine, donc du 10 au 15 avril 2023. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance générale pour cette semaine, une très très belle guidance, riche en émotions. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Messenger, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui le souhaitent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye.